Pour la première fois dans l'histoire, des astronautes non professionnels vont effectuer une sortie extravéhiculaire, autrement dit, une sortie dans l'espace. C'est l'un des enjeux principaux de la mission Polaris Dawn de SpaceX et cette sortie est loin d'être sans risque. Pour cette mission, SpaceX a fait appel à Jared Isaacman, un milliardaire passionné d'espace et qui faisait déjà partie de l'équipage de la mission Inspiration 4. C'était la première mission de tourisme spatial de SpaceX qui a d'ailleurs eu droit à sa propre série documentaire sur Netflix. Jared Isaacman, qui a en partie financé cette mission Polaris Dawn, sera accompagné de Sarah Gillis et Anna Menon, ingénieurs chez SpaceX, mais aussi de Scott Pettit, ancien pilote d'avion de chasse de l'armée de l'air américaine. Pour préparer cette sortie extravéhiculaire, ils ont dû effectuer un entraînement intensif durant 2 ans et demi. Ils ont passé environ 2000 heures dans un simulateur, effectué des sessions en centrifugeuse, fait de la plongée sous-marine et un saut en parachute. Bref, vous l'aurez compris, ils n'ont pas arrêté. Et pour cause, une sortie dans l'espace est un exercice très physique. C'est quand même quelque chose qui sollicite beaucoup le corps humain au niveau des articulations, donc des mains, des épaules, etc. Il faut apprendre à se déplacer. Donc là aussi, on fait un petit peu en piscine. Il faut apprendre aussi à ne pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas s'enrouler autour de l'ombilical, être capable de se repérer. Des protocoles de communication pour dire si ça va pas, être capable soi-même de détecter. Voilà, c'est quelques soucis. D'autant plus que la mission Polaris Dawn va tester un tout nouveau protocole de sortie, car il manque une chose essentielle au vaisseau Crew Dragon de SpaceX, un sas de dépressurisation. Pour comprendre, je vais vous expliquer comment se passe une sortie extravéhiculaire sur la Station spatiale internationale. Quelques heures avant la sortie, les astronautes de l'ISS commencent une procédure de pré-respiration d'oxygène, c'est-à-dire qu'ils se mettent à respirer de l'oxygène pur pour purger leur sang de l'azote qu'il contient. Cela permet d'éviter que l'azote ne forme des bulles dans l'organisme lorsqu'ils sortiront dans l'espace et d'entraîner un accident de décompression pouvant s'avérer mortel. Ils doivent ensuite enfiler leur combinaison spatiale puis entrer dans le sas afin que le reste de la station et des astronautes ne soient pas exposés au vide spatial. C'est dans ce sas que se déroule le processus de dépressurisation avant de sortir dans l'espace. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, la particularité du vaisseau Crew Dragon de SpaceX est qu'il n'a pas de sas de dépressurisation. C'est donc l'ensemble de la capsule qui va être impacté. Déjà, les 4 membres d'équipage porteront constamment leur combinaison spécialement conçue pour l'occasion et dans lesquelles se déroulera la procédure de pré-respiration durant environ 2 jours. Puis, 2 heures avant la sortie, la capsule sera progressivement dépressurisée. Une fois que tout sera prêt, l'écoutille du vaisseau s'ouvrira et les 4 membres d'équipage et l'intérieur de la capsule seront soumis au vide spatial. Jared Isaacman et Sarah Gillis pourront alors tour à tour s'élancer dans l'espace durant 15-20 minutes, tout en étant reliés au Crew Dragon par un ombilical. Cette sortie à 700 km de la Terre permettra à SpaceX de tester ses nouvelles combinaisons, mais aussi la résistance du vaisseau au vide spatial. Enfin, en espérant que tout se passe bien, car en cas de souci, il faudra quand même attendre 2 heures pour repressuriser l'appareil, et même s'il n'y a aucun problème durant la sortie, il faut aussi espérer que le vaisseau résiste à l'espace. Dernier défi également à relever, les radiations. Lors de leur voyage, les astronautes seront placés sur une orbite maximum de 1400 km. Autrement dit, ils vont passer par la ceinture intérieure de Van Allen, une des 2 ceintures chargées en radiation qui entourent la Terre, tel un donut. La dernière fois que des astronautes les ont traversés, c'était en 1972, dans le cadre de la mission Apollo 17, la dernière à avoir envoyé des hommes sur la Lune.